Allez, c'est déjà la troisième et dernière partie de l'émission et il nous reste quelques minutes pour aborder le dernier sujet. Après plusieurs mois en quête d'un club, Serge Aurier fait un comeback en Angleterre avec Nottingham Forest. Un retour que nous allons décrypter maintenant, mais avant, regardons cette vidéo. Dans les tuyaux depuis quelques semaines, l'arrivée d'Aurier Serge à Nottingham Forest a été actée hier mercredi sans plus de détails sur la durée de son contrat. Le capitaine des éléphants trouve enfin un point de chute après sa résiliation de son contrat avec Villarreal. Sous réserve de l'obtention de son visa de travail, le vainqueur de la CAN 2015 est attendu impatiemment à City Ground. 2-1 à la mi-temps sur la pelouse de Saint-Etienne. L'ancien Toulousain devient ainsi la 13e recrue de Nottingham Forest, promu en Premier League cette saison. Serge Aurier trouve la Premier League anglaise qu'il avait fréquentée 4 saisons durant sous les couleurs de Tottenham de 2017 à 2021. Une bonne nouvelle aussi bien pour les fans du joueur, pour lui-même et surtout pour les éléphants. Allez, on a quelques minutes pour en parler, mais vous pouvez nous appeler. Oui, on essaiera de prendre quelques appels quand même. 27 21 59 93 99. En signant à Nottingham Forest, est-ce que vous pensez que Serge Aurier peut relancer sa carrière? N'hésitez pas, appelez-nous ou écrivez-nous sur la page Facebook. Alors, est-ce que vous êtes surpris par cette destination? Parce que Nottingham Forest, quand même, c'est le promu en Première Ligue. Ouais, tiens, surpris pour moi parce qu'il était à Valence, en Espagne, Villarreal. Je me disais comme ça qu'en Espagne, il y avait d'autres clubs susceptibles de pouvoir enrouler notre capitaine. Mais le voir, surtout en Angleterre, mais à Nottingham Forest, je me dis peut-être qu'il a saisi l'occasion parce qu'à un moment donné, il avait du mal à se trouver un club. On a joué en France parce qu'aujourd'hui, on a des joueurs même qui font des comebacks en France, mais quand on a du mal pour la carrière qu'il a eue au Paris Saint-Germain, il a joué aussi à Tottenham, il était magnifique, se retrouver à Villarreal, et puis après on le libère, il ne se trouve pas un club, on se pose 1001 questions. Donc très surpris, pourquoi Serge Aurier n'arrive pas à attraper des clubs comme en Angleterre, mais pas Nottingham Forest, peut-être des milieux tableaux, des clubs comme où évolue Crystal Palace et autres. Même en France, il y a de la place pour lui. L'OM est là, il y a des clubs, mais aujourd'hui le voit en Angleterre, mais surtout avec le promu. Pour la suite de sa carrière, on va dire félicitations à lui et puis merci, parce que notre capitaine retrouve un club, il pourra se mettre en jambe pour les échéances à venir. Bon, l'OM, je ne suis pas sûre, après être passé au Paris Saint-Germain. Il avait déjà dit qu'il ne peut pas jouer pour l'Olympique de Marseille. Mais quand on est en difficulté, qu'il y a des propositions, sait-on jamais. Mais non, mais est-ce qu'il y avait d'ailleurs une proposition de la part de l'Olympique de Marseille? Je n'en suis pas sûr. Moi, je ne suis vraiment pas surpris. D'ailleurs, j'ai envie de dire, sauvé par le gong pour notre Serge Aurier. Parce que voici un joueur qui était du côté de Tottenham, qui va résilier son contrat, qui va se retrouver sans club et qui va trimer pour avoir un club. Il arrive à avoir un club du côté de l'Espagne où il part, il n'est pas titulaire avec cette équipe de Villarreal. Il a joué 19 matchs, il a disputé 6 en tant que titulaire. Ça montre tout simplement que c'est un Serge Aurier qui est en perte de vitesse, il est en baisse de forme. Et il est plutôt en train de descendre que de monter. Et ça a joué contre lui aujourd'hui parce que pour retrouver un nouveau club, il a mis extrêmement de temps. C'est même après la fermeture du Mercato que son transfert a été officialisé du côté de Nottingham Forest. Donc on peut dire sauvé par le gong pour Serge Aurier. D'accord. Allez, Monsieur Kofi Mathieu nous appelle de Mbato. Bonsoir, Monsieur Kofi. Oui, bonsoir, la toute puissante Tia. Comment allez-vous? Ça va bien, et vous-même? Oh, super, très bien. Ah, d'accord. Je salue la team. Bonsoir. Alors, Monsieur Kofi, vous pensez que Serge Aurier peut relancer sa carrière à Nottingham Forest? Oui, il est pétri de talent. Malheureusement, lui-même, dans son comportement de tous les jours, il est en train de briser sa carrière. Sinon, quand je regarde Serge Aurier jouer au football, vraiment, je me rappelle des maestros en son temps. Il n'a qu'à corriger quelques petites erreurs dans son comportement et puis il va voir qu'il va progresser. Il joue très bien au football. Quand il était à Paris, les journalistes français disaient qu'il faisait partie des meilleurs latéraux du monde. Mais brusquement, tout a chuté. Déjà à Paris, il a commencé à dire des choses sur l'entraîneur et ses coéquipiers. Il est venu en Angleterre, ça a été mi-figue, mi-raisin.
Donc, on ne comprend pas. Il a corrigé des choses dans son comportement. Il est devenu grand garçon maintenant. Il sait ce qui est bon pour lui. D'accord. Il va rester là à faire des choses et puis chaque fois, il va aller dans un club promu, en première ligue. Bon, on espère que son apport va faire que le club va se maintenir en première division pour que l'année prochaine, il ait une bonne visibilité sur lui. D'accord, voilà. Très bien. C'est tout ce que je souhaite pour lui. Ok, on comprend. Hein. Merci beaucoup, Monsieur Kofi. Bon, après, là, je pense qu'on est rentré dans un côté un petit peu personnel. Bon, ça n'engage que vous, hein, Monsieur Kofi. C'est vrai que bon, la parole est libérée hein, sur le plateau, mais concrètement, enfin, nous, on l'a reçu ici. C'est un jeune homme charmant. Sur les dernières années, quand même, la religion l'a un peu assagé. Il est devenu musulman. Exactement. Voilà, là, pour le coup, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. La religion l'a un peu assagé. Bon, maintenant, il n'a peut-être plus les déclarations tapageuses, mais en privé, on ne sait pas ce qu'il faut aussi. Donc, oui, on peut peut-être dire, on ne sait pas comment il gère véritablement sa carrière, ses relations avec ses coéquipiers, ses différents clubs. Ça, on ne le sait pas. Mais dans tous les cas, la religion l'a assagi un peu. Depuis qu'il est devenu musulman, je pense qu'il a mis un peu d'eau dans son vin. Maintenant, on n'est pas surpris par rapport à Nottingham Forest. Il était libre, il cherchait un club et les bruits couraient par rapport à ce nouveau promu qui reste quand même un club mythique hein, dans le football anglais. Même si pendant de nombreuses années, ils ont voulu un championship, là, ils reviennent dans l'élite du football anglais. Maintenant, il est sur 2 échecs. Il était sur 2 échecs, Tottenham et Villarreal. Quand on échoue sur 2 clubs dans 2 championnats différents, dans 2 pays différents, quand on veut trouver une rampe de lancement, ce n'est pas d'un gros club, hein, ce n'est pas d'un grand club, c'est dans juste une petite équipe avec un projet dans laquelle on peut s'insérer rapidement, on peut trouver une place pour retrouver du temps de jeu, pour retrouver de la confiance, pour avoir de la performance et puis se relancer. Je pense que c'est peut-être ça qui a plaidé un peu en faveur de Nottingham Forest, qui n'est pas le club qu'on aurait tous souhaité rêver pour Serge Aurier. Mais la situation dans laquelle il était, comme dit Boris, il a été sauvé par le gong. Et donc, on espère qu'il va vraiment se relancer du côté de Nottingham Forest. Bah alors, en tout cas, les Ivoiriens sont très, très contents hein, quand même pour cette nouvelle aventure. Et ils l'affichent clairement hein, dans cet élément vidéo. Regardez. Bon, je pense que Serge Aurier a pris la très bonne décision. Parce que, comme nous le sachons, le championnat anglais est très, 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 très rude. En Angleterre, c'est là qu'on peut détecter, n'est-ce pas, la vraie valeur d'un joueur. Je réponds oui, qu'il a fait le bon choix, parce qu'un joueur, dans sa carrière, veut toujours évoluer. Nous, en tant qu'Ivoiriens, nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière. Serge Aurier, c'est notre capitaine d'abord. Mais il faudrait qu'il joue son rôle de capitaine, hein, qui est un grand club, qui évolue sur un grand championnat, pour démontrer, pour que les nouveaux capitaines, Nottingham Forest, c'est un nouveau club, bon, appelé un nouveau championnat, et aussi un nouveau challenge. Voilà. Je le souhaite tout le bonheur. Moi, il a toujours été un modèle et puis c'est notre capitaine et tout. Donc je pense que s'il va en Angleterre, ça sera vraiment bénéfique pour lui parce que c'est un championnat qui est vraiment fort. Et j'espère qu'il pourra tenir le coup, quoi. Parce que là, on est tous derrière lui et tout. Il connaît déjà l'Angleterre. Voilà, donc c'est comme si ça devient une révision à Nottingham Forest, puisqu'il connaît bien l'Angleterre. Donc sa venue sera un prolifique pour l'équipe. C'est bon pour l'équipe parce que je pense qu'il va amener sa fraîcheur et puis bon, voilà, il va se remettre en cause afin de remonter vraiment au plus haut niveau. Je pense que voilà, c'est un peu cela, quoi. Voilà, sinon, sa venue en Angleterre, moi, franchement, ça me fait plaisir. Ça me fait grand plaisir. Je pense qu'il va donner tout de lui-même et puis voilà, faire parler en bien de lui, surtout dans cette équipe-là. Ah ben voilà, oui, hein, non, les Ivoiriens sont dans l'ensemble hein, assez optimistes quand même quant à l'avenir de Serge Aurier. Là, je vais jouer un petit peu la contrebalance. Il a 29 ans, d'accord. Est-ce que quelque part, c'est pas un risque quand même pour lui hein, de signer à Nottingham? Non, il y a des joueurs qui sont plus âgés que lui, qui évoluent dans des championnats plus physiques, dans des clubs qui jouent de grandes compétitions. Comme le disait Yves Boris, sauvé par le gong, là il joue avec le promu, certainement qu'il y aura un projet autour de lui parce qu'il était en manque de temps de jeu, ça jasait surtout par rapport à la sélection. Il y a une rude concurrence à son poste du côté de la sélection. Donc pour moi, 29 ans, il pourrait encore avoir du temps de jeu, il pourrait faire de très belles prestations du côté de Nottingham.
Oui. Bon, mais 29 ans, il est toujours encore dans l'âge pour pratiquer le football. Maintenant, est-ce qu'il pourra avoir de la performance? Parce que Serge Aurier, depuis 2-3 ans maintenant, a perdu de la performance déjà avec l'équipe de Tottenham et puis ensuite avec la formation de Villarreal, où il ne jouait presque pas. Et puis ça s'est ressenti dans ses prestations avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc c'était un Serge Aurier carrément en méforme. Donc là, il va d'abord chercher à retrouver du temps de jeu dans cette équipe. Mais n'oublions pas que la saison a déjà débuté. Il y a des joueurs qui sont déjà titulaires dans cette équipe de Nottingham Forest. Donc ce sera encore difficile pour Serge Aurier, de revenir à la compétition. Il va lui falloir beaucoup de temps pour se réadapter, pour retrouver le rythme, pour retrouver l'envie, la confiance. Ce ne sera pas du tout facile. Ça, il faut être clair là-dessus. Et pour ça, j'estime qu'il a quand même commis une erreur. Et c'est un sentiment qui a été partagé avec un ex-international camerounais qui a évolué du côté du FC Barcelone, qui était à Abidjan, qui nous a dit ceci. C'était une erreur pour lui d'avoir résilié son contrat avec cette équipe de Tottenham, dans la mesure où il va perdre le bénéfice de faire des entraînements de haut niveau. Et ça a joué contre lui. Et puis par la suite, il a envoyé de mauvais signaux aux probables recruteurs qui s'intéressaient à lui. Parce qu'un joueur qui résilie son contrat, ça veut dire tout simplement que c'est un joueur peut-être qui a un problème avec la concurrence, qui a un problème avec la prestation, avec ses performances. Donc du coup, ce n'était pas vraiment l'idée de pouvoir résilier son contrat. Il aurait dû rester et puis mettre ses agents en activité pour qu'ils puissent lui trouver un club assez rapidement pour rebondir, au lieu de résilier son contrat parce qu'il est resté sans club pendant un moment, sans jouer. Quand c'est comme ça, vous perdez forcément physiquement de la performance. D'accord. Le dernier intervenant de la soirée, M. Yeo Séraphin, qui nous appelle de Tambi. Bonsoir, M. Yeo. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va un peu, madame. D'accord. Allez, M. Yeo, on parle de Serge Aurier, qui a signé à Nottingham Forest. Est-ce qu'il peut relancer sa carrière, selon vous? Il peut relancer sa carrière. 29 ans, c'est le temps de jouer au football. Voilà, donc pour revenir en Angleterre, pour jouer à Birmingham Forest, c'est une bonne décision. C'est mieux que de rester et de ne pas jouer au football. Ah bah oui, tout à fait. Voilà, quand il est quitté en Angleterre, pour aller en Espagne, il a eu tous les problèmes, les difficultés. Revenir en Angleterre, c'est une bonne décision pour venir relancer sa carrière. Il peut même finir là-bas. Il peut même finir là-bas. L'équipe de Birmingham Forest peut en voir là. Cette équipe ne va pas descendre. Cette équipe va se relancer l'année prochaine. Ils vont jouer le championnat Angleterre. Il va se relancer. D'accord. C'est tout ce qu'on lui souhaite, hein. Absolument, absolument. D'accord, merci beaucoup, monsieur Yeo. Allez, bonne soirée. En 10 secondes, non, on va juste faire un tour de table, oui ou non. Est-ce que, bon, finalement, c'est quand même une bonne nouvelle, non, pour les éléphants? Bonne nouvelle pour les éléphants et pour lui. Bonne nouvelle pour les éléphants. OK. C'est une... En combien de secondes? Les 10 secondes sont passées. Pour vous, c'est 3 secondes. Je dis, c'est Gassé qui est heureux parce que les hommes forts de sa défense ont retrouvé des clubs. Willy Boli a signé à Nottingham Forest, Bailly joue à Marseille, Aurier a trouvé Nottingham, c'est très bien, c'est notre capitaine, le complice est Gassé, on est très contents, c'est une très bonne nouvelle pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Allez, Yellow, au mot de la fin. Portez-vous bien, au revoir. Allez, merci beaucoup. Ouais, mais non, ça c'est moi, ça c'est mon d'accord. Ça, c'est mon job. On espère que vous avez passé une belle soirée en notre compagnie. Ben voilà, nous c'était top. On va vous souhaiter de passer une excellente fin de soirée. Reposez-vous bien et puis rendez-vous demain. Ce sera encore à 20h30 évidemment sur la 3. Voilà, on vous aime, on vous embrasse. Bye bye.